Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau d'une programmatrice. Le cinéma d'art et essai Studio 7 à Hoziel. Aujourd'hui, j'ai eu envie de regarder un peu autour de moi, qui vit en Occitanie, et je me suis intéressée au grand dynamisme d'un cinéma d'art et essai, le Studio 7 à Hoziel. Cinéma qui a fêté ses 40 ans il y a peu. Pas toujours facile d'exister quand il y a la concurrence des grands multiplexes à proximité, mais il résiste très bien. J'ai donc interviewé sa directrice et programmatrice, Stéphanie, qui m'a donné un aperçu des coulisses de la gestion d'un cinéma local. J'ai été épatée par l'éclectisme et la qualité de sa programmation, mais aussi par les différents événements et animations qu'elle crée pour fidéliser son public. Rencontre avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, vous êtes programmatrice au cinéma Studio 7 d'Hoziel, qui est un cinéma d'art et essai de la région toulousaine. Depuis quand ? Alors moi, je suis arrivée en octobre 99, donc ça commence à faire maintenant beaucoup d'années. Et voilà, j'ai commencé à faire de la programmation il y a une vingtaine d'années. Pouvez-vous nous refaire un historique du cinéma Studio 7, qui existe depuis 40 ans ? Donc le cinéma a ouvert en septembre 1985. On vient de fêter d'ailleurs là au mois d'août les 40 ans du cinéma avec une belle soirée très festive. Après le cinéma, il a connu des hauts et des bas. Il a connu notamment un gros bas à l'arrivée du cinéma de la Beige, qui à l'époque était un cinéma Gaumont. Les gens qui étaient à Studio 7 à ce moment-là, moi je n'y étais pas, mais ceux qui étaient là ont changé la ligne éditoriale, ils sont partis sur de l'art et essai, et puis petit à petit, les spectateurs sont revenus, et puis le cinéma aujourd'hui se porte, on va dire, plutôt bien en termes de fréquentation, malgré une petite baisse cette année, puisque tous les cinémas sont affectés par ce problème-là depuis quelques mois. Mais bon, ça reste quand même un cinéma très dynamique qui a vécu toutes les modifications des 40 dernières années, que ce soit l'arrivée du numérique, les différentes façons de faire techniques et qui ont du coup donné des modifications assez profondes dans la façon de programmer. Mais voilà, Studio 7 va bien. Donc, puisque ça va bien, il y a plus de combats à mener pour maintenir son existence ? Ah non, alors ça, des combats, je pense qu'on en a pour un petit moment. Non, c'est très très compliqué de faire vivre une salle mono-écran, où que ce soit d'ailleurs, que ce soit en plein centre-ville ou dans des zones plus rurales. C'est compliqué parce qu'en fait, on veut tous faire de la diversité, mais avec une seule salle, c'est compliqué de programmer. Donc des combats, il y en a encore beaucoup et je pense qu'il y en aura longtemps. Vous avez donc plusieurs séances par jour ? Oui, on a à la fois des séances qui sont privées, qui sont plutôt pour les scolaires, en matinée et en début d'après-midi. Et ensuite, on tourne entre 2 et 3 séances par jour, voire 4 ou 5 le week-end. J'ai vu qu'il y avait une tarification aussi assez intéressante pour les gens. On essaye d'être ouvert à tous les publics, tout en essayant de maintenir une économie quand même à la hauteur. Donc, on a des tarifs qui commencent à 4 € pour les moins de 14 ans. Et notre tarif plein est à 7,50 €, ce qui reste quand même acceptable aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de films en VO ? Alors, on passe, nous, la quasi-majorité des films étrangers en version originale, sous-titrée en français. Je le dis parce qu'il y a des gens qui nous appellent encore pour savoir s'il y a bien un sous-titre. Donc oui, la VO est toujours sous-titrée. Est-ce un choix ? Oui, tout à fait. C'est un choix, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup parce que même si j'entends l'envie de films qui soient doublés en français, mais pour nous, c'est un peu dénaturer la nature du film, donc on valorise la version originale. Ça fait partie de notre ligne éditoriale, c'est ce qui nous permet aussi de nous différencier des multiplexes qui sont autour de nous, qui eux pratiquent très peu la version originale. Vous faites aussi des séances de cinéma en plein air l'été ? Alors oui, il y en a toujours eu à Studio 7 depuis 40 ans. Leur nombre varie en fonction des années. Là, cette année, on en a fait 2. Ce sont des séances, effectivement, qui sont en plein air, devant le bâtiment, et qui sont gratuites et ouvertes à tous. Vous avez d'autres événements avec d'autres partenaires tout au long de l'année ?
Alors, on essaye d'avoir des événements dans chaque programme. Ils peuvent être très très différents. Ça peut être un soutien aux festivals locaux ou nationaux, comme le festival Télérama. Ça peut être des animations pour le jeune public. Ça peut être des rencontres avec des réalisateurs ou d'autres personnes issues d'équipes de films. Ça peut être des critiques, des gens qui décortiquent l'image. Enfin voilà, on fait des choses très très variées. Est-ce que la vie associative autour du cinéma est importante aussi ? Alors, elle est très, très importante à Studio 7. On est entouré, on va dire, d'une équipe active, vraiment d'une 30aine de bénévoles, ce qui est vraiment énorme. C'est eux qui confèrent à nos événements la partie la plus conviviale qu'on essaye de leur donner, puisque c'est eux qui participent à l'accueil, qui organisent des buffets quand il y en a, ou des repas, ou des petits-déj. Enfin oui, c'est très, très important. Donc, combien y a-t-il de salariés et combien de bénévoles ? Donc, 30 bénévoles ? Alors, oui, grosso modo, une 30aine de bénévoles. Et on est 4 salariés qui représentent à peu près 3 personnes à temps plein. Quel est l'âge moyen de votre public ? Alors, on a un âge moyen qui va être, je pense, aux alentours entre 50 et 70 ans. Voilà, c'est un peu notre public. Et puis, il est tout petit. Et il y a des avant-premières, des conférences Unipop, c'est quoi ça ? Alors bon, des avant-premières, c'est un film qui est diffusé avant sa sortie nationale. Les conférences Unipop, c'est quelque chose qu'on a développé il y a 4 ans maintenant. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un film, avant un film, il y a une conférence en visio, c'est-à-dire que l'enregistrement a lieu dans un cinéma à Pessac, en banlieue bordelaise. Et nous, on retransmet cette conférence sur une thématique qui est ensuite illustrée par un film. Petit extrait de la conférence Unipop avant d'aller voir le film Cervantes avant Don Quichotte. Pierre Darnis, spécialiste de l'Espagne, de la Renaissance aux Lumières. Le film tente de répondre à une énigme qui est celle de la qualité de l'écriture de Cervantes et notamment du Quichotte. D'une certaine manière, comment Cervantes a pu écrire une histoire telle que celle de Sancho, des aventures de Sancho et de Don Quichotte. On va faire un petit focus sur votre métier. Donc vous m'avez dit que vous étiez programmatrice depuis 20 ans, c'est ça ? Avant d'être programmatrice, je m'occupais essentiellement de l'accueil des groupes et des scolaires. Donc ça, c'était mon métier de programmation, mais dans un but, vraiment pour satisfaire des projets plutôt pédagogiques ou éducatifs. En 2005, je suis devenue programmatrice du lieu, c'est-à-dire que c'est à moi qu'il incombe de faire le programme qui va essayer de satisfaire un maximum de spectateurs, tout en suivant la ligne éditoriale qui m'est dictée par le conseil d'administration. Voilà. Donc, je mets en place je décide de quels films seront diffusés et je mets en place les animations qui seront dans le programme. Par rapport à vous, est-ce que le cinéma a toujours été votre passion ? Alors non, le cinéma c'est devenu une passion, mais moi en fait je suis arrivée à Studio 7 parce que j'avais fait des études de ce qu'on appelle le développement local par la culture. Donc mon projet c'était de faire vivre un lieu sur un territoire à travers un outil culturel. Ça aurait pu être la musique, ça aurait pu être le théâtre, la danse. Il se trouve que ça a été le cinéma. Et ça, c'est un hasard. Et du coup, alors après, j'aimais bien le cinéma quand même, sinon je n'y serais pas venue. Mais je me suis petit à petit formée. J'ai fait plusieurs formations autour du cinéma pour le découvrir aussi, parce que le cinéma, il est vaste, très vaste. Voilà. Et c'est devenu une passion avec le temps. Vous, personnellement, quels sont un petit peu les films que vous aimez ? Ah, c'est difficile ça comme question. Alors moi, j'aime beaucoup le cinéma japonais. J'aime beaucoup ce cinéma-là, mais après, avec le temps, j'ai découvert tellement de choses que c'est difficile de réduire ce que j'aime à une forme de cinéma. J'ai vraiment découvert le documentaire aussi sur des choses qui m'ont beaucoup séduite. Mais j'aime bien le cinéma français aussi, le cinéma d'auteur.
je découvre des fois des petites choses et ça m'émerveille toujours. Puis après, j'aime bien les grands auteurs. J'aime beaucoup Ken Loach, j'aime beaucoup Almodovar. Voilà. Mais j'ai découvert au fur et à mesure des petites choses plus confidentielles qui m'ont beaucoup plu. Comme quoi, par exemple ? Ça, c'est difficile de demander comme ça au dépourvu. Là, par exemple, j'ai vu récemment un film qui sortira au mois de novembre qui s'appelle L'incroyable femme des neiges, d'un auteur qui s'appelle Sébastien Bedbédé, qui est une petite surprise qui m'a beaucoup émue. Voilà. Mais par exemple, là, en mois d'octobre, il y a un film d'animation qui s'appelle Arco, qui a eu un prix d'ailleurs à Annecy et qui est un film superbe qui peut aller à tous les publics à partir de, on va dire, 8-10 ans. Mais il y a, je suis sûre, beaucoup d'adultes qui aimeront beaucoup ce film. Quelle est la ligne éditoriale du Studio 7 ? Donc, Studio 7, c'est un cinéma de proximité qui a une vocation très généraliste, mais quand même avec une grosse tendance sur le cinéma art et essai, c'est-à-dire le cinéma d'auteur. C'est là qu'on retrouve des films en version originale, des films qui viennent de plusieurs horizons géographiques. Donc, nous avons maintenant un label Europa Cinéma, donc on fait beaucoup de cinéma européen, mais on fait aussi du cinéma asiatique, du cinéma d'Amérique latine, du cinéma américain, bien sûr. Voilà, du cinéma qui vient de partout. Ça fait partie de notre ligne éditoriale, c'est assez fort. On fait beaucoup de documentaires, voilà. Du film de répertoire, c'est-à-dire des films qui ont plus de 20 ans. Et puis après, on a aussi un focus sur le jeune public, voilà, qui est un public qu'on essaye de ne pas oublier. Oui, j'ai vu qu'il y avait une jolie programmation. Qu'est-ce qui fait qu'on devient programmatrice ? Alors moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment le hasard. C'est-à-dire que je suis arrivée dans cet établissement dans lequel j'ai eu envie de m'investir. J'ai donc commencé par le jeune public. Et puis, quand la directrice du lieu est partie, voilà, j'ai pris le relais. Alors, sur un cinéma comme Studio 7, la programmation, c'est une chose, mais en fait, c'est la vie du cinéma qui nous incombe. Et son maintien et sa vie au fil des années. Voilà, donc on est une toute petite équipe, donc on est tous très investis, même si effectivement la programmation et la direction sont plus mon fait, mais tous mes collègues sont très investis dans le cinéma. Est-ce que vous découvrez certains films dans des festivals ? Alors j'essaye d'aller au maximum dans les festivals, même si je ne peux pas aller partout et tout le temps. J'essaye d'en voir un maximum en festival. J'en vois aussi malheureusement sur petit écran quand je demande à un distributeur de m'envoyer un lien de visionnement. Et puis après, il y a des films aussi que je ne vois pas avant de les programmer, mais parce que c'est souvent des auteurs qu'on suit et donc on sait que de toute façon on passera leurs films. Quels sont les films que vous pouvez nous recommander actuellement ? Alors actuellement, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là, l'automne, c'est souvent une période très propice au cinéma. Je peux parler de Sirat, qui est un film assez particulier qui est une vraie expérience de cinéma et qu'on va retrouver dans de nombreuses salles. Le film est déjà sorti, mais sur notre territoire, il va certainement accompagner le festival Cinespania. Il y a Chien 51 qui va sortir, qui risque aussi d'être pas mal suivi. Pour la programmation enfant, comment vous faites ? C'est la même chose ? Vous passez par les distributeurs ? Oui, la programmation enfant, c'est la même chose, sauf que là, on essaye vraiment de tous les voir, parce que c'est quand même important. C'est un public sur lequel il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc, il y a effectivement les films très, très attendus des majors américaines qu'on va diffuser quoi qu'il arrive. Mais après, pour tous les films classés, on essaye de tous les voir avant de les diffuser. Pour ne pas faire d'impair ? Oui, voilà, pour être sûr de leur intérêt, pour être sûr que de l'âge aussi auquel on va le proposer, parce que un film qu'on voit à 3 ans, s'il n'est pas adapté à notre tranche d'âge, ça peut nous perturber, tout à fait. Donc voilà, on est très attentif à ça. Et avec ma collègue qui s'occupe du jeune public et des scolaires, on se partage la programmation pour cet âge-là. Est-ce que vous avez suffisamment de bénévoles pour faire tourner le cinéma ? Je pense que oui.
Oui, alors on a suffisamment de bénévoles, même si on est toujours ouvert à en accueillir d'autres, parce que c'est important de penser toujours à ce renouvellement-là aussi, parce que le bénévole, par essence, est quelqu'un qui est un peu éphémère. Et donc, du coup, c'est important pour nous de faire attention à toujours renouveler ces bénévoles, et donc on accueille tout le monde tout au long de l'année. Quels sont vos projets à l'avenir pour la salle du cinéma Studio 7 ? Alors, nos projets, on en a toujours. Donc, c'est reconduire déjà tout ce qui existe, c'est-à-dire notre participation à tout ce qu'on fait déjà. Donc là, on va accueillir Cinespania, après ça sera Ciné Latino. On a, nous, notre propre festival en janvier, festival d'avant-première, la première semaine de janvier. On a un festival jeune public aussi au mois d'avril qui s'appelle Cinémino. Et puis, on est en train de réfléchir à un projet sur du cinéma amateur pour le mois de mai. Et puis, on est ouvert à plein de choses nouvelles et encore en gestation dans nos cerveaux. Pouvez-vous me parler justement de votre festival ? Alors, Moteur, c'est un festival qui va avoir sa 9e édition cette année du 7 au 11 janvier 2026. C'est 5 jours de films en avant-première. Un petit jury est composé à ce moment-là, donc vous pouvez candidater. Vous envoyez un petit document pour nous dire quelles sont vos motivations. Donc ce jury a la charge de choisir un des 12 films en programmation et de lui donner le petit label Studio 7. Ce jury, il est composé de 6 personnes et il est accompagné par un professionnel qui va les aider à faire leur choix en faisant un peu d'analyse filmique tout au long de ces 5 journées. Est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas soulevés ? Ben non, oui, peut-être plein, parce que la vie d'un cinéma, c'est quelque chose de très dense, très dynamique, en tout cas dans le nôtre. Voilà, le projet qui est difficile à mettre en place, mais qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'avoir un jour une 2e salle qui nous permettrait effectivement de développer notre programmation et de nous ouvrir encore à un public encore plus important. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu ? Il s'en passe des choses au cinéma Studio 7 d'Hoziel, et pour un large public, des petits aux plus grands. C'est peut-être là son secret. C'est un cinéma qui s'inscrit dans la vie locale, un cinéma citoyen, puisqu'il y a de nombreux bénévoles qui participent à sa gestion et aux animations qu'ils font autour de la programmation des films. Si vous voulez en savoir plus, voici les coordonnées du site web www.cinemastudio7.com où vous trouverez plus d'informations. Cette émission se termine. Si vous souhaitez la réécouter, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube, mais aussi Spotify, Apple Podcasts, etc. Vous retrouverez tous les liens sur mon blog, dans la peau de podcast.blogspot.com. Si vous l'aimez, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne où vous retrouverez d'autres podcasts sur différents thèmes et des interviews d'associations ou d'artistes. À bientôt!